La librairie antillaise, le premier distributeur antillais de biens culturels et de loisirs, vous présente Raconte-moi ton livre, votre magazine littérature jeunesse. Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine littéraire jeunesse Raconte-moi ton livre. Aujourd'hui, nous sommes dans une école à Josso en compagnie de Madame Giraud. Bonjour Madame Giraud. Bonjour. Alors vous êtes professeure des écoles? Voilà, c'est ça. Pouvez-vous nous présenter un petit peu cette école, où elle se situe, où sommes-nous? Alors nous sommes ici à Josso, à Rivière-Pilote, dans l'école Élie Scolastique. D'accord. Et votre classe donc avec laquelle vous avez travaillé cette année et travaillé sur ce projet, c'est les CM1, CM2. Très bien. Voilà. Donc aujourd'hui, vous allez nous présenter un livre sur lequel vous avez travaillé. Vous pouvez nous donner le titre de ce livre? Alors nous avons travaillé sur Le secret de Monsieur Clodomir, qui a été écrit par Marie-Thérèse Rouille. Très bien. Et donc pourquoi vous avez choisi en fait ce livre pour travailler avec la classe cette année? C'est une longue histoire. En fait, j'ai choisi ce livre un peu par hasard. Un jour, en me promenant dans la librairie à la recherche d'un livre pour que mes propres enfants comprennent et découvrent là où ils arrivaient. Parce que ça fait pas très longtemps que nous sommes installés ici. C'est votre première année. Voilà, et je voulais qu'ils découvrent ce département. Et par hasard, je suis tombée sur ce livre, si tant est que le hasard existe. Et la quatrième de couverture m'a vraiment emballée. D'accord. Alors tout de suite, je me suis empressée de le partager avec mon fils, qui était très très empressé, très pressé de savoir la fin. Donc très captivant. C'est un livre très captivant. Alors pour moi, je me suis dit qu'il fallait absolument que je le partage avec mes futurs élèves martiniquais. Tellement c'était très joli, c'était très bien fait. Oui. En plus, les enfants peuvent découvrir la Martinique des origines à travers le livre. Et à travers cette chasse au trésor captivante, Marie-Thérèse Rouille permet aux enfants de découvrir une valeur qui pour moi est importante. C'est ne pas se fier à sa première impression quand on voit les gens. Très bien. Dépasser des préjugés. Voilà, à travers cette petite histoire, elle permet aux enfants de découvrir une valeur importante. Très bien. Voilà pourquoi j'ai choisi ce livre. Donc je me suis empressée avec les enfants de leur présenter. On a commencé toute une série d'exposés sur leur île. Donc ils étaient très fiers de me présenter leur île. Et en même temps, très étonnés que je la connaisse déjà, finalement. Voilà. Donc c'est ça le secret de Monsieur Clodomir. Et vous l'avez découvert en gros à travers ce livre en fait. Oui, aussi. Oui. Très bien. Eh bien, on va laisser un petit peu de suspense. On va faire aux téléspectateurs découvrir donc cette histoire, le secret de Monsieur Clodomir, à travers toute une série de petites choses présentées par les enfants. Et notamment, donc, on va commencer avec Kylian et Jean-Louis, qui vont nous présenter la carte d'identité de ce livre. On va vous présenter le livre Le secret de Monsieur Clodomir. Auteur Marie-Thérèse Rouille, éditeur Edicef, collection Afrique en poche. Cette histoire, c'est une aventure, du niveau du CM1. Les personnages sont Monsieur Clodomir et Philippe. Cette histoire se passe en Martinique. Une rencontre entre un vieil homme et un garçon. Ils vont au carnaval, ils cherchent un trésor. Mon avis sur son livre. Il est bien accrochant et quand on lit, on veut savoir la fin. Voilà, merci à Kylian et Jean-Louis. On les applaudit bien fort. Super.
Voilà, nous retrouvons avec Maria et Olivia qui vont nous faire un petit résumé du livre. Nous vous présentons le livre du Secret de Monsieur Clodomir. Chapitre 1. C'est la rencontre d'un petit garçon qui s'appelle Philippe et d'un vieil martiniquais qui s'appelle Monsieur Clodomir. Chapitre 2. Monsieur Clodomir raconte à Philippe une histoire sur la Martinique d'esclaves enfuis et de trésors cachés. Chapitre 3. Monsieur Clodomir raconte à Philippe des choses qu'il ne savait pas sur lui, qu'il est prestidigitateur et qu'il y a un trésor caché dans une jarre. Chapitre 4. Monsieur Clodomir raconte des choses sur la Martinique, comme les Indiens Caraïbes, le roucou, Christophe Colomb et l'esclavage. Chapitre 5. Monsieur Clodomir et Philippe se décident de creuser le sol en espoir de trouver le trésor perdu. Mais déception, ils ne le trouvent pas. Chapitre 6. Monsieur Clodomir et Philippe vont au carnaval. Monsieur Clodomir est habillé en diable et Philippe est habillé en diablotin. Chapitre 7. Vont-ils réussir à trouver le trésor? Si vous voulez savoir s'ils ont trouvé le trésor, empruntez le livre. Merci à Maria et Olivia. On les applaudit bien fort. Très belle prestation de Maria et Olivia, c'est très bien. Donc maintenant, nous allons avoir la lecture d'un passage avec Jean-Baptiste. Monsieur Clodomir était là assis devant la fenêtre, les pieds sur le petit banc. En face de lui, la tortue qui le regarda. Il sourit, mais ne s'arrêtait pas de chanter. Philippe avança lentement, se laissa glisser sur le plancher et l'écouta. Bravo, merci, très belle lecture. On applaudit Jean-Baptiste. Et tout de suite, nous poursuivons avec un chant. On y va pour le chant. Vini Wessa de l'autre côté de l'océan. Vini Wessa en île cabri pour diamant. Vini Wessa si je vini en pays à moins qu'à 10 ans tout simplement. De quelle était la vie du monde. Bravo. Alors nous retrouvons tout de suite Océane pour une deuxième lecture de paragraphe. Comme vous chantez bien, Monsieur Clodomir. C'est dans le temps que je chantais bien, bonhomme. Ma voix n'est plus celle qu'elle a été. Je me souviens quand j'étais jeune, le dimanche après-midi, lorsque le soleil commençait à baisser, j'allais avec quelques copains sur la place du village et nous faisions danser les gens. Nous jouions des biguines endiablées, comme celle-ci. Par exemple, comment était-ce déjà? Super, merci Océane. Gros plan sur Florian qui a joué pour nous du djembé. On applaudit bien fort encore Florian. Voilà, donc tout de suite nous aurons une présentation donc, de Monsieur Clodomir durant la Première Guerre mondiale. Voilà, donc Louis va nous faire cette petite présentation donc, de Monsieur Clodomir durant la Première Guerre mondiale. Bonjour Louis. Bonjour. Vas-y. Alors, je vais vous présenter Monsieur Clodomir à la Première Guerre mondiale. Monsieur Clodomir est parti de la Martinique pour aller en métropole au nord de la France sur un grand champ de bataille. Quand c'était en 1962,
en 1916. Il était en métropole pour aider les Français. C'est la Première Guerre mondiale. Il s'est fait beaucoup d'amis, mais il croyait qu'il n'allait pas s'en faire à cause du racisme. Mais il s'en est fait plein parce que M. Clodomir aimait bien chanter. Et il y a un ami qui s'est fait toucher à la jambe. Et M. Clodomir a sauvé son ami. Il a été en plein milieu du champ de bataille. Et son ami lui disait « Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi ». Mais M. Clodomir ne voulait pas le lâcher. Parce que pour lui, tous les gens qu'il a connus à la Première Guerre mondiale, c'était des frères aimés, des fraternités. Et à la fin, ils se sont retrouvés à l'hôpital. Et maintenant, tous les ans, ils s'envoient des lettres. Et toujours à la fin de leur lettre, il y a marqué « Amis pour la vie ». Voilà. Très bien, c'est très joliment raconté, c'est très émouvant. Merci Louis, vraiment, on applaudit Louis bien fort. Voilà, donc nous sommes en compagnie de Noam, Ambre et Léa qui vont nous raconter un petit peu leur avis sur le livre, leurs impressions, comment ils ont vécu donc la découverte de ce livre. Donc Noan, bonjour Noan. Bonjour. Quel âge as-tu? J'ai 9 ans. 9 ans. Et donc tu vas nous raconter un petit peu ce que tu as pensé de la découverte de ce livre, donc Le secret de Monsieur Clodomir. Oui. J'ai bien aimé la partie où il cherchait le trésor. Les chansons étaient drôles. Lorsque je lisais ce livre à la maison, j'ai trouvé que ce livre était rempli d'amitié et d'aventure entre Monsieur Clodomir et Philippe. Tu as quelque chose encore à dire? Non? Non, c'est tout. C'est tout. Voilà, bon, donc très bonne impression de Noam. Ensuite, c'est... comment tu t'appelles? Bonjour Ambre, quel âge as-tu? 9 ans. 9 ans. Donc tu nous racontes un petit peu comment tu as vécu la découverte de cette histoire? Je pense que ce livre est un livre qui nous apprend plein de choses. J'ai beaucoup apprécié surtout le chapitre sur le carnaval. J'ai trouvé que les chansons étaient entraînantes. Et quoi dire d'autre? Que c'était un livre plein de découvertes d'amour et d'amitié, j'ai trouvé surtout. Très bien, c'est beau, c'est beau. On continue avec Léa. Bonjour Léa. Bonjour. Quel âge as-tu? J'ai 8 ans. 8 ans. Tu nous racontes un petit peu comment tu as vécu la découverte de cette histoire? Oui. Je pense dans ce roman, il y a plein d'aventures, d'événements et de rencontres. Dans le secret de Monsieur Clodomir, le secret de Monsieur Clodomir, c'est captivant. Dès qu'on commence à le lire, on a vraiment envie de savoir la fin. Très bien, donc si je comprends bien, vous invitez vraiment tous les amis téléspectateurs à découvrir ce livre, donc Le secret de Monsieur Clodomir. Bravo, et on les applaudit tous les trois, les enfants bien fort. Donc là maintenant, on va accueillir Ornella pour la lecture d'un autre passage du livre. Le cortège était tout près. Il hurlait puis qu'il ne chantait. Papillon volé, c'est volé, nous qu'a volé. Papillon volé, c'est volé, nous qu'a volé. Il déboucha joyeusement dans la clairière. Papillon volé, c'est volé, nous qu'a volé. Papillon volé, c'est volé, nous qu'a. Les instruments se turent net. Les voix une à une s'étranglèrent. Les derniers arrivants chantèrent encore. C'est volé, nous qu'a. Un grand silence s'abattit. Un rayon de soleil malicieux filtra, tomba juste sur le grand mouchoir rouge
Et devant la foule médusée, assis sur sa chaise de pierre, le diable brillant aux éclats, pièce par pièce comptait son or. Vraiment, on s'applaudit tous. Merci pour toutes vos prestations. Vous avez présenté vraiment ce livre de manière vraiment magnifique. Je ne l'ai pas encore lu, mais je suis vraiment attirée par la découverte de cette histoire. Vraiment magnifique. On s'applaudit encore bien, bien fort. Merci. Voilà, donc nous arrivons au terme de cette émission. Hein. Donc nous sommes, je le rappelle, à l'école de Josso, donc à Rivière-Pilote. Donc là, c'est la classe du CME de Madame Peggy Giraud. Oui, voilà. Alors, comment vous avez trouvé? Et j'ai bien aimé, je vois que les enfants se sont très très bien débrouillés. Tout à fait. Très très bien débrouillés. Et mais pour en arriver là, on a beaucoup travaillé à partir de cartes mentales. Voilà. Je me suis inspirée de l'école finlandaise pour en arriver là. Il faut savoir que les Finlandais travaillent beaucoup avec les cartes mentales. Alors, normalement, on dit des cartes heuristiques. Voilà, un grand mot. Oui. Simplement, on a travaillé sur la méthodologie. D'accord. Comment se souvenir de la fin du livre quand j'arrive à la fin? Comment se souvenir du chapitre précédent quand j'ai arrêté ma lecture pendant 2 semaines, par exemple? D'accord. Donc, j'ai demandé aux enfants de mettre des mots-clés à chaque chapitre. Un petit dessin pour se souvenir. Et donc, quand on arrive à la fin, eh bien, rapidement, on se rappelle de tout. On se rappelle de tout le livre. Voilà. Ça vous a pris combien de temps pour travailler avec les élèves sur ce projet? Alors, on a commencé en octobre, à raison d'une semaine sur 2. Ça nous a pris octobre, novembre. Puis décembre, on a fignolé. Mais ça nous a pris 2 mois, en fait, pour avoir une lecture approfondie. Très bien. En tout cas, j'ai pu voir et ressentir qu'ils ont vraiment aimé. C'est un sujet qui les a touchés, de par justement l'amitié, la fraternité. Je trouve que ce livre doit diffuser pas mal de messages et de valeurs. Donc j'invite vraiment les téléspectateurs à le découvrir. Hein. Donc c'est un livre que vous conseillerez juste aux enfants de quel âge à quel âge en fait? En fait, même les adultes peuvent le lire parce que c'est une mine d'informations. D'accord. Mais c'est vrai que c'est à partir du CM. Oui. Voilà, à partir de 8-9 ans. Très bien. Et puis Madame Rouille a écrit la suite, La planète Salibab, qui est plus pour à partir de 12 ans, qui est un petit peu plus compliqué. D'accord, on va la montrer à la caméra. Si on utilise la technique de la carte mentale, on arrive à comprendre. La planète Salibab. Salibab. Voilà. Donc ce serait un peu un autre ouvrage ou c'est la suite? C'est la suite, c'est une suite. D'accord, très bien. Mais peut-être que vous allez nous la présenter une autre fois. Oui, et je vais donner envie aux enfants de le lire, mais je ne lirai pas tout. D'accord. Voilà. Très bien. Et nous, notre prochain roman sera L'œil du loup de Daniel Pénac. Oui. Et eh bien, j'espère que les enfants sauront réinvestir cette technique que je leur ai apprise pour après peut-être le réinvestir dans leur scolarité future. Voilà. Très bien. Ben, écoutez, c'est la première fois donc que nous enregistrons des émissions dans une école. Je trouve ça très 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 bien parce que je tenais à mettre en avant justement le travail que les professeurs des écoles font avec les élèves, sur quoi ils peuvent travailler et montrer que on ne parle peut-être pas assez de tout ce qui se passe dans les écoles, de montrer un petit peu ce que les enfants font, même lorsqu'il y a des fêtes, des kermesses et tout, de venir voir ce que les enfants éprouvent, ce qu'ils diffusent, ce qu'ils construisent, ce qu'ils réalisent et ce qu'ils vivent en fait à l'école, parce que les enfants passent une bonne partie de leur vie à l'école, n'est-ce pas? Eh oui. Voilà, donc je vous laisse le mot de la fin. Eh bien, je tenais à vous remercier, voilà, vous et votre équipe, voilà, d'être venus voir notre travail. Très bien. Et je remercie l'auteur de ce livre. Tout à fait, aussi. Voilà. Alors, on va s'applaudir une dernière fois. Alors, mes chers amis téléspectateurs, je vous dis au revoir. Cette émission est terminée. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau magazine littéraire jeunesse Raconte-moi ton livre sur votre chaîne préférée, Zouk TV. Ciao, ciao!
La librairie antillaise, le premier distributeur antillais de biens culturels et de loisirs, vous a présenté Raconte-moi ton livre, votre magazine littérature jeunesse.